Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette brève de couple numéro 19. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite pause dans l'exploration de nos étapes du couple parce que voilà, j'ai eu envie ce matin de te parler de mon histoire, de ma mission, de ma vision pour l'amour, pour le couple, pour le monde. Donc je suis Corinne, si tu ne me connais pas encore, je suis coach intuitive. Et voilà, aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mon parcours. Euh, Ça peut peut-être résonner avec toi, te parler. Et, euh, et ben voilà, donc ben, j'ai été une petite fille de mon point de vue assez sage, plutôt obéissante, réservée et timide. Très caméléon, à beaucoup m'adapter à ce que les autres attendaient de moi. Donc en fait, je suis arrivée, j'ai été vite mise dans le bain de ce que mon âme avait décidé. Donc avec une grosse blessure d'abandon et de trahison. Et en fait, je suis arrivée, je pense que mon papa voulait un garçon, et donc du coup, bah, nous sommes nés deux filles, ma sœur et moi. Donc évidemment, tout de suite, voilà, hein, ça situe le truc. Et donc, eh ben, il y a eu un peu déjà ce truc qu'il fallait être à la hauteur, hein, puisque déjà j'étais une fille, je partais, c'était pas gagné, quoi. Donc je sais que beaucoup de femmes ont eu ça. Et puis, je pense que j'avais un jumeau en fait. Et donc il y a eu beaucoup ce syndrome du jumeau perdu avec cette sensation d'être illégitime, hein, avec un gros du coup syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi je reste? Pourquoi moi je peux jouir de la vie? Est-ce que vraiment j'ai le droit? Est-ce que je mérite? Voilà, avec le recul, hein, tout ce que je peux analyser maintenant. Mais donc petite fille, voilà, me suis souvent sentie inadaptée à ce monde et à devoir justement en même temps m'adapter pour être aimée, pour être acceptée, pour être intégrée. Ben, adolescente, je pense que tout ça, ça avait créé beaucoup de colère en moi. Et donc adolescente, j'ai été quand même assez rebelle, donc en opposition à peu près permanente. Euh, mais quand même dans la conscience que il fallait rester dans un certain cadre. Donc après, ben, j'ai coché un peu toutes les cases hein, pour faire plaisir, je dirais, un peu à tout le monde, mais en tout cas pas forcément à moi-même, parce que je pensais que c'était vraiment un chemin qui était tracé. Donc j'ai suivi les petits cailloux, hein, les petits poussets. Donc voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Alors pour revenir sur une petite chose, j'ai toujours été une grande amoureuse de l'amour, ça c'est certain. Beaucoup dans le syndrome de la princesse, hein, j'en ai parlé dans un précédent live, donc avec cette espèce d'idéalisme de l'amour et du couple. Voilà, ça dure toujours, le rêve de princesse. Donc évidemment, la vie m'a montré que ben, ça pouvait être ça en apparence, et puis quand le vernis craquait, ben, finalement c'était plutôt l'inverse. Et puis ça pouvait ne pas avoir l'air de ça, et finalement, quand on plongeait un peu plus en profondeur, ça pouvait être quelque chose de merveilleux. Donc la vie m'a montré que voilà, il fallait pas se fier en tout cas aux apparences, il fallait avoir beaucoup de discernement, notamment dans ce domaine-là, dans le domaine des relations, de l'amour et du couple. J'ai eu toujours que des assez longues relations, puisque même mon premier amour, ça a duré 5 ans. Bon, avec des petites pauses, parce que j'ai fait des petites, on va dire, incartades. Voilà, j'avais de 15 à 20, donc j'avais quand même envie de faire d'autres expériences. Bon, bref. Et donc après, j'ai été mariée, enfin, j'étais avec mon ex-mari pendant voilà, presque 25 ans. Et donc, en fait, là, ça a été bah, une relation, on en a parlé, hein, de couple blessé, couple opposé. Euh, et j'ai vraiment expérimenté dans cette relation bah, vraiment ma dépendance affective, puisque j'ai accepté beaucoup de choses inacceptables. Violence psychologique, mais je dirais presque réciproque. Et du coup, vraiment parce que j'avais peur d'être seule, parce que je me sentais euh, amoindrie en fait, sans l'autre, même si je portais beaucoup de choses à bout de bras. Finalement, avec le recul aujourd'hui, ça me paraît
un petit peu incroyable. Mais quand j'étais dedans, c'était vraiment, en apparence, tout était beau. J'avais le couple parfait, la vie parfaite, merveilleux enfants, ils sont toujours merveilleux. Voilà, la belle maison, enfin, tout pour être heureuse. Et puis, est arrivée dans ma vie la reconnexion avec ma flamme jumelle, où là, ça a tout fait péter. Ça a été vraiment le tsunami. Clairement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais dormi pendant, je ne sais pas combien d'années, mais de très, très nombreuses années, sûrement 30 ans. Et donc, oui, ce réveil a été un petit peu violent et un petit peu... voilà, je ne pouvais plus revenir en arrière, je ne pouvais plus cacher mes yeux et dire je ne vois rien, qu'est-ce qui se passe? Non, non, qui me parle? C'était impossible. Donc ça m'a fait voler en éclats toutes mes certitudes sur ce que je croyais être l'amour, sur ce que je croyais être le couple. Ça m'a reconnecté à mon âme. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu un élan à suivre les désirs de mon âme, puisque j'avais fait à peu près tout l'inverse de ce qui avait été prévu. Donc ça a été vraiment la grosse claque. Du coup, dans cette dépendance affective, de grosses attentes en fait sur cette relation. Et puis évidemment, voilà, je crois que c'était pas la voie, en tout cas à ce moment-là, au moment de la rencontre. Donc j'ai quand même me suis désidentifiée ensuite de tout ce concept flamme jumelle, même si j'ai plongé vraiment à fond, fond du fond, avec voir toutes les vidéos possibles et imaginables, suivre les étapes, etc., etc. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment avec mon jumeau, euh, du fait d'avoir voilà, cette envie de comprendre qu'est-ce qui arrivait, etc. Et puis j'ai compris à un moment donné que c'était vraiment mon âme me demandait déjà de revenir vers moi, d'aller en introspection, d'aller visiter mes ombres. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu vraiment des défis initiatiques, donc je vais te parler tout de suite après. Et puis voilà, une fois que je pense j'ai bien avancé sur mon chemin déjà en solo, j'ai rencontré, mais qui n'est pas vraiment rencontré en fait, mon compagnon actuel. On se connaissait déjà d'un point de vue professionnel, donc ça a été encore une fois une manifestation assez étrange, puisque je pense que c'est quand même une relation. En fait, on s'en fiche que ce soit âme sœur ou autre chose, mais il y a eu de grosses similitudes par rapport à la rencontre avec ma flamme jumelle, au niveau des ressentis, des choses comme ça très fortes, incontrôlables, incompréhensibles. Euh, et donc, voilà, mon compagnon actuel, un jour, alors qu'on se connaissait, encore une fois, je te le dis, d'un point de vue professionnel, et qu'il n'y avait jamais eu de mon côté de penser, en fait, qu'on pourrait être ensemble ou quoi que ce soit. Et là, il m'a touché la main et ça a été comme si elle brûlait, hein, littéralement. Et après, il y a eu plein d'autres manifestations dans le corps, parce que à ce moment-là, j'avais reconnecté à mon corps. Donc ça a été assez incroyable et j'avais un appel très fort et en même temps j'avais mon ego qui reconnaissait pas. D'ego à ego, c'était assez tendu et il y avait beaucoup de- du point de vue de l'ego, c'était non quoi clairement. Et je me rappelle même avoir eu vraiment des phrases telles que mais c'est quoi ce casting, hein, demander à plus grand que moi. Mais voilà, c'est pas pourquoi. Et quand même, j'ai senti l'appel très très fort et j'y suis allée et je regrette voilà, absolument rien parce qu'aujourd'hui c'est une très belle relation de couple conscient puis de couple intégral où voilà, notre Graal c'est vraiment cette intégrité chacun avec soi et avec l'autre, donc on est vraiment on bâtit vraiment quelque chose, on construit, on sait ce qu'on voulait plus. On était assez en phase en plus dans nos vécus, forcément il y avait beaucoup de choses qui résonnaient aussi de blessures, pas forcément similaires, mais en tout cas complémentaires et quelques-unes communes. Et aujourd'hui donc on est vraiment cette évolution commune, on s'aide à grandir, on s'aide à nous révéler nous-mêmes dans beaucoup de bienveillance, beaucoup de compréhension mutuelle, de soutien. Euh, voilà,
de compassion. Donc c'est une très 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 jolie relation. Et c'est assez drôle en fait, tout ce chemin qu'il m'a fallu faire pour arriver peut-être à ce dont je rêvais, que j'avais fini par croire que la vie finalement c'était pas ça. Et au moment où je m'y attendais le moins, c'est cette découverte que j'ai faite. Et même si aujourd'hui c'est pas rose tous les jours, en tout cas ce qui nous porte vraiment c'est le projet que nous avons en commun, cette philosophie de vie commune. Donc d'avoir envie de tester, d'expérimenter dans notre vie la vie nomade. Donc nous avons le projet qui avance de plus en plus, d'aménager une semi-remorque et de partir explorer le monde, donc dans une vie de digital nomade. Donc ça avance parce que voilà, ça y est, on est inscrit pour le permis poids lourd et super lourd pour l'année prochaine. Donc là, on va repasser le code. Donc je vois ça comme des challenges vraiment personnels. Et puis, donc, on est en pleine recherche de notre future maison roulante qu'on va aménager nous-mêmes. Donc voilà, on aime bien aussi ce côté co-création. Les plans sont déjà faits. Donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà avancé. Ça nous nourrit beaucoup. Ce projet nous nourrit beaucoup notre couple. Donc ça, je pense que je t'en reparlerai. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, dis-le moi en commentaire. Je t'en reparlerai régulièrement de l'avancement de notre projet. Et en fait, voilà quels ont été mes défis initiatiques au cours de ce parcours-là que je t'ai tracé un petit peu en accéléré. La première chose, ça a été vraiment d'accepter mon incarnation. Très important, puisque j'ai mis quand même beaucoup de temps, finalement, à accepter cette incarnation. J'avais à me reconnecter des deux côtés, à la fois dans la matière et à la fois dans ce plus grand que moi. J'étais très fâchée contre cette force créatrice. C'était très karmique, donc vraiment quelque chose de très fort dans les autres vies, avec des vies certainement beaucoup communautaires, beaucoup religieuses. Donc là, moi j'étais, ce que je me disais, athée, même si tu étais plus près du côté agnostique, mais voilà, c'était non, la religion niette. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça où j'étais assez tranchée. Euh, donc finalement, c'était un peu, je crois, que ce que je vois, donc coupé complètement de mon féminin, du côté intuition, même si j'ai toujours su que j'avais de l'intuition, et en même temps du côté instinctif, sauvage, alors que ça fait partie de mes deux forces en fait, la femme sage et sauvage. Donc accepter mon incarnation et prendre ma place. Parce que comme je te le disais, j'étais très adaptable, très passif, très malléable. La belle petite Perséphone entre ombre et lumière et en même temps assez immature. Et puis un peu dans la fuite, un peu dans le côté romantique, mais romantique, tu vois, pour s'évader, pour un peu dans le côté onirique. Et puis, voilà, l'initiation suivante, ça a été vraiment de me reconnecter à mon corps, dont je m'étais complètement coupée pour ne pas ressentir, pour ne pas souffrir. Parce que voilà, comme beaucoup de femmes, j'ai vécu aussi des attouchements quand j'étais petite. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient fait que, avec un côté très hypersensible, mais à l'époque c'était vraiment même hyper émotive, j'avais tout coupé parce que, voilà, encore une fois, ressentir cette intensité, c'était bien souvent revenir à la souffrance. Donc le mieux, c'était de me couper de mes cinq sens, de mon sixième, et de rien ressentir dans le corps. Donc là, j'ai eu des alertes de mon corps, j'ai eu un burn-out, et puis ensuite j'ai eu des messages au niveau de ma féminité jusqu'à l'ablation de l'utérus, où là, ça a été vraiment le message suprême de « Eh oh, tu vas te réveiller !» Et donc... encore une fois, voilà, la reconnexion à ma flamme jumelle et la reconnaissance, là, ça a été le dernier rempart, puisque quand il y a eu cette reconnexion, je me suis carrément... c'était tellement fort que j'ai voulu tout couper. J'ai voulu... la panique a fait que... souvent, je fais ça. En panique, c'est... et je coupe tout ce qui peut être de l'ordre de l'intensité. Hop, on coupe et on arrête le feu. Donc ça a été me reconnecter à mon corps, me réconcilier aussi avec mon féminin,
accepter aussi tout ce qui était de suivre mes cycles, puisque en fait voilà, j'étais du tout déconnectée aussi de ma nature de chamane, hein, donc avec les cycles, la nature, voilà, tout le vivant. J'étais complètement déconnectée aussi de tout ça. Et puis ensuite, il a fallu que je guérisse mon masculin. Alors ça aussi, je suis encore en plein dedans, mais gros défi initiatique, très fâché en fait. Euh, une colère mais pas du tout exprimée, très refoulée par rapport au masculin, donc par rapport aussi à mon papa, que j'avais mis sur un piédestal et du coup quand il en est tombé, ça a aussi été une initiation par rapport aussi à mes anciens partenaires, même si aujourd'hui j'ai beaucoup de fierté, par exemple sur mon divorce avec mon ex-mari, puisque voilà, on s'entend bien, et comme on me dit souvent, pour les enfants c'est mieux, mais finalement nous on l'a pas fait que pour les enfants, on l'a fait aussi par respect pour tout ce qu'on avait vécu ensemble. Donc voilà, dans cette guérison du masculin, il y a de très belles choses. Et cette guérison du masculin, c'était aussi à la fois accepter donc de toute cette descente d'informations, toutes ces perceptions extrasensorielles donc par mon féminin, et puis ensuite de les mettre dans la matière, de ramener tout ça dans la matière et de mettre à l'action. Donc ça a été aussi toute une initiation pour moi. Et puis aujourd'hui, je crois que j'en suis un peu dans l'incarnation, de porter en fait ce côté en moi de leader, de pionnière, de guide, euh, et, puis, euh, et puis de le faire en même temps dans cette voie qui est la mienne, d'être dans justement ce plaisir, cette joie de vivre, et même, je dirais même, cette jouissance en fait de la vie, et d'accepter et de, et d'accepter cette intensité en fait et de me laisser porter et déborder aussi par ça. Euh, donc je crois que quand je suis là, c'est là où je suis à ma place. Évidemment, dans le contexte qui nous entoure, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, je me reconnais vraiment sur cette étape du chemin. Toutes mes forces et mes ressources que j'ai appris durant tous ces défis initiatiques, je crois que c'est vraiment la sagesse. Et plus je vieillis, en fait, plus je vais vers cet état d'être naturel, donc de sage. D'ailleurs, mon jumeau, ma flamme jumelle, a été un des premiers à me qualifier comme ça, que j'étais la sagesse. Donc c'était vraiment, tu vois, c'est vraiment une relation où on ne peut pas tricher et l'autre nous lie en nous comme dans un livre ouvert. On se connaît tellement bien de si longtemps. Ensuite, une autre de mes qualités, c'est vraiment la résilience, parce que au-delà de la persévérance, en fait, c'est comment dire, bon, je peux tomber 7 fois, me relever 8, mais c'est vraiment aussi cette capacité à transmuter, à prendre conscience, à transmuter et hop, next, à passer au stade suivant. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose euh, voilà, qui est assez facile pour moi. Donc c'est quelque chose de très sympa. Une autre de mes forces que j'ai appris, c'est la communication. Et à un moment donné, quand je faisais beaucoup de stages dans des milieux spirituels, on me disait ah, mais toi tu n'es pas dans la communication. Et à chaque fois je me disais mais pourquoi ils disent ça? Parce que moi j'avais l'impression que c'était un... J'avais tellement au niveau de mon chakra gorge bloqué et j'avais tellement euh, tu ce que j'avais à dire. Je m'étais tellement cachée que du coup pour moi, mais pourquoi ils disent ça, facilité de communication, ça ne me parlait pas du tout. Et aujourd'hui, oui, effectivement, je sais que par mes mots, par ma vibration, j'envoie des codes, il y a des choses qui se passent. Et je peux aussi être dans l'écoute parce que j'ai aussi une grosse capacité d'empathie, donc de me mettre vraiment à la place des autres, et ça se passe même dans mon corps, puisque dans mon corps je peux ressentir ce qui se passe chez les autres. Donc c'est pareil, au début tout ce clair ressenti, ça me paraissait pas très glorieux par rapport aux perceptions extrasensorielles de clairvoyance, clairaudience qu'on peut développer. Et puis finalement aujourd'hui je me dis que c'est une vraie richesse d'avoir ces ressentis dans le corps, d'avoir toute cette banque de données au niveau des ressentis.
Et puis tout ce que ce chemin initiatique m'a appris, et m'a révélé sur moi, c'est cette capacité du phénix de mourir pour renaître. Donc ça fait partie aussi de cette acceptation des cycles, que dans la vie, en fait, il y a notre chemin, notre mission, la vision en fait de qui on a envie de devenir, et que pour ça il faut lâcher, il faut vider pour pouvoir à nouveau remplir, et ça je l'accepte de mieux en mieux, parce que évidemment quand on est en résistance, ce sont des passages qui sont aussi douloureux, donc vraiment je pense que c'est quelque chose que j'arrive de mieux en mieux à faire. Et enfin, vraiment ce que tout ce chemin m'a appris de mes forces et de mes ressources, c'est que j'ai une grande capacité donc à transmuter pour le collectif, que ça fait partie de ma mission, d'aller visiter en fait les ombres de l'humanité, et de pouvoir un chemin que je fais d'abord seul et ensuite que je transmets au collectif, mais vraiment de montrer en fait que ces ombres font partie du tout, que l'amour les englobe vraiment. Et donc toutes ces ombres, j'ai à les vivre dans la matière, mais vraiment en jouissant de cette vie terrestre, de ramener vraiment ça dans la matière, et ensuite de transmettre mes expériences vécues, toutes mes transformations, qui je deviens sur ce chemin-là, et vraiment d'incarner cette sage-femme de l'être, c'est-à-dire de celle qui permet, donc pour mourir pour renaître, c'est une certaine forme de capacité de la sage-femme, et aussi de permettre ensuite aux autres d'accoucher de leur propre transformation en partageant ce chemin que je vis. Donc voilà pour ce que je pense être ma mission en fait un peu générale de vie. Et quant à ma vision, en fait, pour moi c'est vraiment planter les graines de nouveaux modèles de vie, dans toutes nos relations, mais moi principalement focus sur le couple, vraiment aussi permettre aux êtres incarnés de pouvoir se retrouver au sein d'une même famille d'âmes, et donc vraiment de se reconnaître, de se rencontrer d'âme à âme et de cœur à cœur, et, donc de s'éloigner en fait des relations d'ego à ego qui ont été soumises à certains modèles, à certaines croyances, certains conditionnements du passé. Et tu vois en fait, avec mon chéri on a une superbe relation, on vit pas forcément ensemble, on voulait se paxer, mais finalement on a été voir, et du coup il faudrait qu'on vive ensemble, tu vois, ça rentre pas dans les cases, on rentre pas dans les cases. On n'a pas envie de rentrer dans les cases, mais parfois voilà, quand on, bon, parfois il y a quand même, la matière est là, et on voit bien qu'on rentre pas dans les cases. Donc je vois que le jour où j'ai dit à cette dame de la CAF que oui, on voulait se paxer, et non, on n'avait pas le même domicile, et elle me dit c'est pas possible. Et en fait je vois comment j'ouvre les portes, parce que, mais je lui ai expliqué, mais en fait sortons des cases là, de ce qui a rentré dans l'ordinateur ou sur le papier. Qu'est-ce qui empêcherait un, un- 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 ce que nous on considère plus comme un engagement administratif pour voilà, nous couvrir d'un certain cas de figure, euh, et en quoi en fait c'est incompatible avec le fait que pour le moment, puisque nous notre domicile commun ce sera la Smermork, mais dans l'élaboration de ce projet qu'on ne vit pas nécessairement ensemble, et en fait et elle a dit mais oui c'est vrai que vu sous cet angle, c'est vrai que, et elle avait jamais pensé en fait que c'était pour elle, c'était voilà, il y a des choses qui sont dans l'ordre des choses, qui sont connues, qui sont reconnues, et ça doit fonctionner comme ça. Et en fait, je pense qu'on a vraiment aujourd'hui à faire tomber toutes ces, toutes ces certitudes et tous ces carcans. Et donc, il y a peu de temps, j'avais vraiment eu cet été une grande vision, et je voyais en fait
des êtres vraiment, donc féminin, masculin, qui, un peu comme dans la pub Evian, je ne sais pas si tu te souviens de la pub Evian, où il y avait voilà, des, je crois que c'était hommes et femmes d'ailleurs, ils étaient un peu en rangée et ils plongeaient comme ça, ils plongeaient en se réunissant. Et là, c'était un peu la vision que j'avais eue avec cette idée de agence matrimoniale intergalactique. Tu vois, le truc, le petit truc, quoi, le truc, c'est rien du tout, ça va bien se passer. Donc évidemment, comme je t'ai dit, intensité. Donc moi, quand ce genre de truc m'arrive, j'ai tendance à fermer le livre en disant on verra plus tard. Et puis après, tu vois, l'idée fait son chemin, ça. Je me dis, ah, c'est sympa quand même. Donc voilà le genre de vision que j'ai, ou encore une petite initiation très récente avec euh, un féminin masculin qui se retrouve dans un bain primordial de pureté et qui se fait ensemencer par cette force créatrice et qui devient l'unité à partir de, voilà, de ce... Tu vois, on parle d'être féminin et masculin qui plongent et qui se rejoignent dans un bain. Ben voilà, la dernière initiation vécue. Donc que des trucs très très sympas, et après je me dis oui c'est bien, et ça comment on fait pour le ramener dans la matière, et en même temps je fais confiance au chemin, je fais confiance à ce qui s'en vient. Euh, dans l'état actuel des choses, en tout cas ce que je propose, c'est surtout un coaching individuel qui s'appelle l'alchimie du couple nouvelle ère, où j'aide vraiment principalement les femmes à, à révéler ce qu'elles sont vraiment, la beauté de ce qu'elles sont vraiment, cette magnificence, en vivant l'or, donc ce qui ne rouille pas, ce qui est vraiment inaltérable, cet or du couple nouvelle ère, donc d'être en capacité de sortir des croyances vraiment sur l'amour et le couple, pour créer en fait le modèle qui convient, pour attirer aussi le bon partenaire, le partenaire d'âme à âme. Donc voilà, c'est un accompagnement qui se déroule sur 3 mois. Et puis dans les outils, il y a moult choses, parce que dans mon petit Human Design où je suis 5-1, je me suis énormément formée, j'adore ça, j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai fait beaucoup d'énergétique, du Reiki, de l'ostéofluidique, et beaucoup, il y a de l'EFT, du Human Design justement sur les profils en fait de chacun, et ensuite du couple. Donc beaucoup d'outils comme ça, beaucoup de méditation, de visualisation. J'ai aussi créé des vibrasoins qui permettent un nettoyage au-delà des chakras, parce que moi je suis allée sur les feux intérieurs, donc cette vision multidimensionnelle en fait des chakras. Donc voilà, il y a plein d'outils comme ça, énergétiques et à la fois aussi physiques, pour revenir aussi au corps, revenir au sens, travail sur les émotions. Donc voilà, tout ce qui, tout ce que j'ai intégré, le travail que j'ai fait en fait sur moi, c'est quelque chose maintenant avec lequel je suis à l'aise, et dans un coaching aussi très intuitif, donc vraiment de connexion d'âme à âme. Euh, donc c'est l'alchimie du couple nouvelle ère. Si ça te parle, tu peux réserver un appel illumination pour qu'on mette en lumière où tu en es actuellement. Donc le lien sera en bio, est en bio, ou dans le lien pour YouTube. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux aussi me faire un petit cœur, un petit pouce, la partager, la commenter. Ce sera avec plaisir que je serai ravie d'échanger avec toi. Petit live, voilà, du samedi matin. J'avais envie, voilà, de t'en dire un peu plus sur moi, sur aussi mes aspirations, parce que je pense que dans ce monde que l'on bâtit, parce que c'est vraiment un nouveau monde que l'on bâtit, on va avoir besoin de s'affranchir de cette vision que l'on a de briller uniquement dans la lumière. Mais pour moi, en fait, c'est bien d'illuminer en fait nos ombres, d'accepter en fait notre humanité. Et accepter notre humanité, c'est accepter justement
nos mensonges, ce que l'on cache, ce que l'on ne veut pas montrer de nous. Et c'est vraiment pouvoir se révéler en les révélant, en n'ayant plus toutes ces émotions de honte, de culpabilité, et vraiment assumer pleinement qui on est. Et ça permet ça, des relations vraiment authentiques, ça permet des relations vraies, ça permet de pouvoir exprimer un amour profond avec un autre. Euh, et, euh, et, et c'est merveilleux parce que c'est ça qui vraiment continue à nous faire grandir, à nous faire évoluer. Et cet amour, c'est au final, cet amour avec un autre, c'est revenir à se souvenir de cet amour en nous et de cet amour que l'on est. Donc de cette connexion avec le tout, avec ce un, avec ce divin, avec voilà. Après on peut y mettre le mot que l'on veut, mais c'est revenir vraiment à incarner dans notre vie terrestre vraiment cette divinité hein, que nous sommes avant tout, cette voilà, entre ombre et lumière. C'est vraiment l'idée de à la fois l'incarnation et à la fois être vraiment pleinement soi dans sa divinité et corps, âme, esprit. Hein, vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Et le couple permet vraiment de parcourir ce chemin. Et moi, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer. Outre mon accompagnement individuel, je vais relancer les web ateliers. Donc, je vais essayer d'en faire un par mois. Donc là, ce sera des coachings de groupe sur 3 ou 4 jours. Donc voilà, ça sera sur des thématiques précises. Je pense que le premier que je vais préparer, c'est justement sur le couple intégral. Donc partir en quête du Graal, qui est l'intégrité avec soi et avec l'autre. Donc je t'en reparlerai prochainement. Et puis aussi vont s'en venir des formations en ligne. Voilà, aussi sur le couple. Et puis il y aura aussi des ateliers, je pense, pour sortir du couple blessé, hein, pour aller travailler un peu justement sur nos ombres et pouvoir les accepter et les intégrer comme une véritable force intérieure pour vraiment reprendre son plein pouvoir et pouvoir vivre sa vie non plus par rapport à un extérieur, mais bien par rapport à nos convictions intérieures et pouvoir être voilà, l'arbre qui plie mais ne rompt pas. Voilà, donc écoute, je te dis à demain pour une nouvelle brève de couple. Je te souhaite une belle journée et je t'embrasse très fort. Bye bye.